Mes chers amis, merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Votre présence m'honore et me touche. Je remercie aussi particulièrement la présence de Janine et de Jean-Bernard. Merci à tous les deux d'être parmi cette assemblée. Et vraiment, c'était important pour moi que vous soyez là. Madame la préfète, chère Béatrice, merci pour ton élogieuse et touchante élocution. Je tenais à ta présence et je tiens à te remercier d'avoir accepté d'être ma marraine. Te choisir était pour moi une évidence. En effet, il n'y a pas de rencontre par hasard, et la nôtre, au-delà d'être une rencontre professionnelle, elle a été une rencontre humaine, avec nos convictions et notre liberté de parole et de pensée, tout en étant l'une et l'autre très attachées à nos représentations républicaines. Merci de m'avoir proposé pour cette distinction très honorifique. Merci Béatrice. Recevoir cet insigne de l'Ordre national du mérite en ces lieux revêt un côté solennel et officiel, certes, mais également renvoie à un engagement fort, celui du militantisme au sens noble du terme. La présence de ma famille, de mes amis proches et bien entendu cette grande maison de l'ADAPI qui accueille les administrateurs, les bénévoles, les professionnels de l'ADAPI et du mouvement parental, de l'UNAPI et bien entendu et surtout les personnes en situation de handicap. Votre présence à tous est le plus beau témoignage de votre estime et de votre amitié. Soyez-en toutes et tous vivement remerciés. Cette distinction qui m'honore, je la partage avec vous tous. Elle est pour nous l'occasion de nous rassembler et de passer ensemble un temps convivial et amical. On dit souvent dans le langage courant, en parlant de telle ou telle personne, elle a du mérite. Mais au juste, qu'est-ce le mérite? Je dirais qu'il se traduit par une forme de courage vécu avec persévérance au cours du temps, dans l'adversité comme dans la réussite. Le mérite est fait de force et de ténacité, vertus qui permettent au-delà de l'épreuve d'avoir toujours les yeux fixés sur le cap. Je n'ai sans doute pas plus de mérite que chacun d'entre vous. Je dirais simplement, en ce qui me concerne, comme mes frères et ma sœur, j'ai essayé de vivre au quotidien les valeurs que nous ont inculquées nos parents. Je vais avoir une pensée particulière à mon père, ma mère est présente, mon frère, ma sœur, mon neveu, mon autre neveu aussi est présent, mon beau-frère, ma belle-sœur n'ont pas pu venir, ils ont été retenus par leur travail et mon père est hospitalisé depuis quelques jours. Donc effectivement, ces valeurs qui nous ont inculquées, nos parents, valeurs d'ouverture aux autres, du partage, du sens du service et de l'engagement, avec le respect de la parole donnée. Animée par la passion, j'ai donné un sens à mes engagements en les assumant comme une mission, comme un service. Je n'étais pas programmée pour être digne d'une si grande distinction. Je me destinais à une carrière administrative avec de forts engagements, certes, avec mes convictions. J'ai même frôlé le souhait de m'investir dans une carrière politique. Pour vous dire. Peut-être j'y reviendrai. Je ne sais pas. Mais voilà, la naissance d'un enfant pas comme les autres m'a obligée à modifier ma trajectoire et m'a petit à petit amenée sur la route de l'engagement associatif. Je ne fais rien d'extraordinaire. Tout est vécu dans un esprit de service, valeur que l'ordre du mérite aime promouvoir, et je me permets de citer cette phrase de Gandhi qui disait en 1937 dans une lettre à l'Ashram: « Si nous cultivons l'habitude de rendre service, notre désir de servir s'accroîtra sans cesse et contribuera non seulement à notre propre bonheur, mais aussi au bonheur du monde en général. » Oui, nous pouvons trouver le bonheur en rendant service et par là développer des capacités dont nous n'avions même pas conscience. C'est ainsi que l'esprit de service nous apporte davantage que ce que nous croyons donner. Cette distinction, je souhaite la partager avec chacun d'entre vous, pour des raisons différentes, en effet. La partager avec vous, mesdames et messieurs les élus. Car en effet, à l'occasion de nos échanges, de nos temps de travail, j'espère arriver à vous convaincre de poursuivre ce combat à mes côtés, afin qu'un jour enfin, nous, parents,
nous puissions avoir du répit et que nos enfants puissent vivre paisiblement. La tâche va être encore longue et lourde. La partager avec vous, mesdames et messieurs les professionnels de l'ADAPI, mon exigence, ma pugnacité, mon impatience, mon énergie, parfois vous bouscule. Alors oui, je partage cette distinction avec vous tous et je dois reconnaître que vous méritez bien la médaille du mérite pour me supporter. Alors merci aux directrices et directeurs et une reconnaissance particulière pour Olivier Pierrot. Où est-il? Parce que quand même, Olivier, il a fallu qu'on s'apprivoise lorsque je suis arrivée, avec sa personnalité, avec la mienne. Et finalement, nous avons réussi à faire un pas, chacun l'un vers l'autre. Et effectivement, c'est toujours moi qui ai le dernier mot quand même. Hein. Mais en tout cas, merci. Merci Olivier, merci pour qui vous êtes aussi. Et merci de m'accompagner dans ces grands travaux que nous portons, le conseil d'administration et vous. Merci aussi à notre tout jeune, j'ai envie de dire, secrétaire général Serge Lacoste. Où est-il? Voilà. Oui, je dis tout jeune parce qu'il est à ce poste depuis très peu de temps, mais qu'il embrasse avec ferveur et en tout cas avec aussi pugnacité. Et merci à chacun des directeurs, chefs de service, parce qu'aujourd'hui, nous avons pris un grand virage à l'ADAPI de Pyrénées avec la transformation de l'offre du médico-social et l'accompagnement et un changement de paradigme et de prisme auprès des personnes en situation de handicap. Et effectivement, je tiens à les remercier parce que je les bouscule beaucoup, et pourtant ils sont là. Ils réfléchissent, ils construisent. Donc vraiment, merci pour tout ce travail que vous menez à nos côtés. Merci de votre engagement et de votre confiance pour ces projets. Et il y en a beaucoup. Parce que j'ai beaucoup d'idées. Presque à la seconde, c'est trop. Et merci à Bénédicte. Bénédicte Daris qui coordonne tout cela. Et croyez-moi, c'est pas facile tous les jours. Parce qu'effectivement, elle m'a beaucoup au téléphone aussi. Et à chaque fois, c'est « j'ai une idée ». Ah non, pas encore une. Alors même Olivier et Serge, ils n'osent plus ouvrir leur mail. Ou parfois même, ils n'osent pas me répondre au téléphone. Parce qu'effectivement, ça va un peu trop vite parfois. Je me fatigue moi-même, pour vous dire. Donc merci également vraiment aux professionnels de l'ADAPI, en passant par les chefs de service, je l'ai déjà dit, jusqu'aux accompagnants des personnes en situation de handicap au sein des établissements. Je ne veux oublier personne. Pour eux également, la tâche reste rude. Le métier n'est pas facile. Et effectivement, messieurs, madame et monsieur le parlementaire, je tiens vraiment à ce que vous preniez, et je sais que vous y êtes très investis, mais je pense là comme ça à toutes les missions et notamment à la disparité qu'il peut y avoir notamment au sein du médico-social. Donc Ségur, hein, juste comme ça. Ne l'oubliez jamais. Je voudrais partager également cette distinction avec les administrateurs. Parce qu'eux aussi, effectivement, ils m'ont accepté dans leur grande famille. Ils me font beaucoup confiance. Et effectivement, eux aussi, parfois je les fatigue quand je leur dis j'ai une idée, j'ai un projet, il faut aller là, il faut aller là. Et ils sont là. Donc merci vraiment à vous tous, donc les administrateurs, de me faire totalement confiance et de m'accompagner dans ce grand projet et dans cette grande famille qu'est l'ADAPI. Les bénévoles aussi, parce qu'on parle des administrateurs, mais effectivement tous les bénévoles et tous les adhérents de l'ADAPI et tout simplement les familles de l'ADAPI. Parce qu'effectivement l'ADAPI est une association parentale et nous y tenons. Et effectivement, qui mieux qu'un parent puisse connaître le parfait parcours qu'il convient à son enfant. Donc merci pour votre confiance. Vous me suivez et me soutenez dans tous ces nouveaux projets et surtout vous aussi, vous méritez cette belle distinction.
car comme moi, vous êtes des parents qui accompagnez votre enfant au quotidien et vous le portez à bout de bras, alors sachez que cette distinction, vous l'avez sur votre poitrine, tout comme moi je la porte aujourd'hui. Mes mérites sont donc le fruit de ces expériences et de cette addition de rencontres exceptionnelles, le goût du travail en équipe, le plaisir d'être créatif et de ne jamais oublier l'essentiel de l'existence, qui est aujourd'hui ailleurs. Dans les remerciements d'un autre ordre, mais d'une égale importance, je n'aurais eu aucun mérite dans la vie si je n'étais pas passée par les collectivités territoriales, que sont les régions. J'y ai passé près de 25 ans. J'aurais principalement une pensée pour mon expérience au sein du cabinet du président de la région Bourgogne, puis au sein de l'équipe de Marc Sancy, président de la région Midi-Pyrénées, et dans une autre sphère, au sein de l'équipe d'Alain Rousset en Aquitaine. Et enfin, retour non pas sur mes terres natales, mais toulousaine, à nouveau à la région, mais cette fois dans une direction, disons, moins marquée politiquement. Ces parcours m'ont sans doute appris beaucoup, l'autonomie de la pensée et du jugement, l'importance de la confrontation, la richesse de la réflexion. Je veux également profiter de cet instant pour parler des politiques sociales qui sont le cœur de mon engagement. Eh oui, obligé. Contribuer à les faire évoluer est le sens même de mon engagement, afin que chaque personne en situation de handicap puisse trouver une réponse à son besoin et que son parcours lui soit profitable et non imposé. Qu'il est difficile de défendre la place de la personne en situation de handicap, de promouvoir, devrais-je dire, dans une période de crise économique, de mécano institutionnels et de raréfication de l'argent public. Qu'il est compliqué de faire partager aux élus dans leur ensemble que ce changement sur lequel nous nous engageons sont structurants et non pas accessoires. Nous devons tous nous engager dans ce changement afin d'apporter enfin une vie digne aux personnes handicapées. Qu'il est surprenant de ne pas sentir des hommes et des femmes politiques incarner ces enjeux avec la force indispensable de celles et ceux qui veulent déplacer les montagnes. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Mais Janine, elle est très investie, je vais le dire. Je vais le dire. Parce que je la vois là, qui me fait ça en disant, mais quand même, oui, quand même. Vous le savez, mon engagement aux côtés des familles et des personnes en situation de handicap est total, et c'est dans un climat de confiance et de grande conviction que nous devons promettre aux plus vulnérables une vie digne et belle. La qualité et l'efficacité d'une politique reposent sur le socle de l'exigence et de l'ouverture sur le monde. Il n'y a pas de chemin qui ne soit pas accessible, il n'y a que des conditions sociales, territoriales, culturelles, économiques qui en compliquent l'accès. Le rôle des politiques publiques est de considérer qu'il n'y a pas de petits individus, trouver le juste équilibre afin que chaque individu puisse grandir, s'acculturer, se former, s'épanouir, se loger. Bref, contribuer à cet équilibre est précieux, je dirais vital, car source de l'indépendance, de la pensée et de l'autonomie de l'individu. Nécessite une mobilisation forcenée et toujours renouvelée pour toucher les publics. Cet effort reste aujourd'hui l'ambition que nous devrions tous partager. Oui, Janine, merci pour ton implication à la Commission des Affaires sociales. Merci pour ton combat, et notamment sur le dernier texte que tu as présenté concernant la déconjugalisation et qui n'a pas passé le cap du deuxième passage à l'Assemblée nationale par un vote bloqué. Donc merci vraiment pour ton engagement, et ce n'est pas le seul texte, mais c'est le plus récent. Mais je sais que tu te bats pour les personnes en situation de handicap et les personnes vieillissantes. Donc je le connais, ton combat, et merci d'être à nos côtés. Je suis une passionnée, et vous l'aurez compris, mon engagement auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles est total, et je ne peux m'empêcher de rappeler mes convictions et notre besoin d'être écoutés et compris. Cela m'amène à ma dernière partie. En effet, partager cette belle distinction avec ma famille et mes amis, car finalement, leur soutien, leur confiance, leur grande tolérance à mon égard me fait penser qu'eux aussi, ils ont du mérite de me supporter, et croyez-moi, même pour eux, c'est pas simple tous les jours. Je voudrais partager particulièrement cette belle distinction avec mon mari. Car finalement, notre quotidien
avec Melvin, reste compliqué. Avoir un enfant handicapé reste le combat d'une vie. Nos inquiétudes, nos souffrances, notre incompréhension face au système, et pourtant nous avons réussi à construire notre famille, à maintenir un équilibre. Tu mérites bien cette belle distinction, juste parce que tu vis à mes côtés. Et pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez que je grouille en permanence d'idées. Nous ne nous ennuyons pas non plus à la maison. Enfin et surtout, c'est avec Melvin, mon fils, que je souhaite partager cette distinction. Car finalement, le combat, c'est lui qui le mène. C'est lui qui trace chaque matin la route que l'on doit prendre afin de lui apporter un petit moment de bonheur, de sérénité. Il y a 27 ans, bientôt, lorsque Melvin a pointé le bout de son nez, eh bien le bonheur de devenir parent a été très éphémère. Très heureux, certes, mais je n'avais pas imaginé ce parcours pour lui, ni pour nous. En effet, lorsque je me suis retrouvée dans ma chambre de maternité sans mon bébé, qui avait été transporté dans un autre hôpital, et que tous me félicitaient, je me suis sentie démunie. Et après quelques jours, 4 exactement, j'ai pu prendre enfin dans mes bras mon enfant. En sortant de la maternité, je me suis dit, tout va bien. Il est en bonne santé. Sauf que c'est 6 mois plus tard que l'on m'a annoncé le handicap de mon enfant. Et surtout, je me suis sentie seule et abandonnée par notre système. Alors oui, c'est à Melvin que revient la distinction du mérite. Le mérite d'avoir grandi dans une société qui ne voulait pas de lui. C'est à lui que je dois cet engagement si fort, si profond. C'est à lui que je dois cette exigence, cette impatience. C'est tout simplement pour lui et pour tous les autres que je me suis engagée, et que le seul mérite que je peux avoir aujourd'hui, c'est de poursuivre le combat. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, à toi mon mari, à toi mon fils, à toi maman, à toi papa, à toi ma sœur Isabelle, à toi mon frère Thierry, à vous mes neveux Alain et Hugo, à notre étoile Quentin, à vous mes chers amis, merci. En effet, j'ai jusqu'à présent eu beaucoup de chance de vous avoir à mes côtés et d'avoir ainsi pu développer mes passions dans l'envahissement que cela peut produire au quotidien. Merci à vous, cette grande famille de l'ADAPI. Certains disent que je mouline. Je pense particulièrement à Olivier Pierrot, encore lui. Ce n'est pas faux. Je mouline du cerveau. Je n'ai pas de mal à avoir des idées. J'essaie juste, et c'est une nuance importante, de ne pas brasser de l'air. Votre présence à tous m'honore vraiment, me fait profondément plaisir, me touche. C'est incroyable d'avoir réussi à rassembler autant de monde, autant d'amis, quand on a souvent du mal, dans notre vie, à tous tourmenter, à organiser un dîner à 4. Cela prouve que les symboles de la République ont du sens, malgré tout ce qu'on en dit parfois. Merci Béatrice d'avoir rendu cela possible. Merci pour ça. Maintenant, je vous demande d'écouter. Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Vagabond errant, une feuille dans le vent, j'étais qu'un demi-moi avant toi. Avant toi. Avant toi. Avant toi. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi, je ne voyais rien. Merci. Merci pour ça, vous l'aurez compris. Quand on n'a pas d'enfant en situation de handicap, on ne peut pas comprendre ce que l'on vit. Et le jour où effectivement ça s'impose à nous, et c'est pour ça que je regarde les mamans et les papas qui sont là, qui ont des enfants en situation de handicap ou pas. Mais effectivement, ça change tout. Et ces personnes en situation de handicap, et il y en a parmi nous aujourd'hui qui sont habituellement au foyer, effectivement, ce sont des personnes qu'on ne regarde pas. Et ben, je crois qu'il faut qu'on acculture un peu cette société à les accepter. Ils sont différents, mais ils sont là. Donc en tout cas, il est important de les accepter avec ce qu'ils sont et comme ils sont. Je vais en profiter pour remercier l'organisation de cette belle journée, parce que ce que vous avez pu voir, les petites décorations qu'il y a sur les tables, le cocktail que nous allons partager maintenant tous ensemble, bah c'est une grande ovation que l'on peut faire à l'ESAT, justement au restaurant Les Trois Soleils, parce que c'est toute une équipe de personnes en situation de handicap et les moniteurs qui les ont accompagnés pour nous préparer ce très beau cocktail. Et vous allez voir, c'est digne, et je sais que M. Saint-Martin est là, donc il saura apprécier que la qualité des mets que l'on va vous proposer et partager tous ensemble. Merci beaucoup.